On débute nos rencontres du jour en compagnie de la conseillère d'arrondissement, Mme Martine Gauthier, qui est avec nous. Ça va bien ce matin? Très bien, très bien. Manque de soleil. Oui, manque de soleil, mais c'est pas grave parce qu'on a des beaux projets quand même, des belles Oui, choses à oui, oui, présenter oui, ce oui. matin qui vont peut-être ensoleiller notre journée. D'abord, on va discuter d'un don qui a été fait, qui est fait envers la STS, la Société de transport de Saguenay, pardon. Donc, par rapport à un organisme, le Café Jeunesse Chicoutimi. Explique-moi c'est quoi exactement. Écoute bien, François. Il y a quelques mois, je cherche un comité qui s'appelle CDC, Comité de développement communautaire à Saguenay. Donc, nous Oui. sommes 12 personnes qui siègent à cette table-là. Et il y a quelqu'un, la directrice du Café Jeunesse, dit Madame Gauthier, connaissez-vous Chantal Lacroix? Ben, je dis oui, j'ai eu à la côtoyer. Elle dit je voudrais la faire descendre, faire une campagne de financement pour pouvoir se procurer une vanne pour les 60 organismes qui siègent avec elle au Café Jeunesse. Alors, je dis, écoute, je vais essayer de voir si je peux attacher quelque chose avec cette dame-là. Quelques jours plus tard, tu sais que je suis vice-présidente de la Société de transport, de la Oui. STS, et le nouveau directeur général, nous dit, je dois me départir de la vanne que nous avions et je voudrais la donner pour la ferraille. Je lève la main, François, puis je dis, ben moi, j'aimerais ça, être la Chantal Lacroix là, de Saguenay. Alors, j'ai attaché avec le contentieux, avec le ministère des Transports, parce que cette vanne-là avait été financée à 85 par le ministère des Transports. Donc, j'ai attaché plein de choses et nous avons fait le don il y a 2 semaines au Café Jeunesse d'une vanne. Donc, 60 organismes vont pouvoir l'utiliser à leur fin là, pour pouvoir aller chercher à Moisson Saguenay des choses. Puis vraiment, je suis contente parce qu'on appelle ça saisir des opportunités positives Oui. lorsqu'on chasse à certaines tables. Donc, voilà. Donc, un beau transfert. Un beau donc. transfert. Puis c'est une belle façon, François, de démontrer que la Société de transport a aussi dans sa mission de pouvoir aider le communautaire. Donc, je trouvais que c'était important de le faire. Donc, félicitations pour ce beau don-là. On va poursuivre avec le MADA, Municipalité Amie des aînés. On a un deuxième plan d'action qui a été développé et qui va être mis en application très bientôt. D'abord, il faut le déposer, mais ça va ressembler à quoi, ce deuxième plan d'action-là? Ça s'appelle une mise à jour de notre plan d'action Municipalité Amie des aînés. Oui. Puis on sait une chose, c'est que les aînés nous ont parlé beaucoup, François. Ils nous ont parlé beaucoup d'habitation en particulier, puis aussi beaucoup de volets intergénérationnels. Donc, habitation, bien, je dis à mes gens de Saguenay, avec Carrefour Action municipale, dont je suis la deuxième vice-présidente aussi, on vient de déposer un rapport de sensibilisation à l'habitation pour les aînés et je m'apprête à aller donner ça à M. le maire, à M. Jean-Pierre Blackburn. Il Oui. faut que Saguenay puisse avoir un arrimage avec l'habitation pour les aînés. Et ça, c'était vraiment une grande préoccupation des aînés de Saguenay. Et on l'avait mis dans le plan d'action qu'on va présenter aux gens. Donc, ce matin, moi, j'ai un devoir à faire d'aller présenter ce beau document-là. Et aussi, les gens, ils veulent avoir beaucoup plus d'activités intergénérationnelles. Alors, imagine-toi qu'un projet qui est là, on fait du graffiti avec les aînés et on s'est associé avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, on a des jeunes et des aînés qui vont aller embellir des graffitis. Et un des endroits qui a été choisi à la baie, c'est dans la rue de John King, il y a un mur près de où René, qui travaille ici, vit et moi où je suis native. Donc, mais il y a toute une démarche de sensibilisation auprès des aînés et des jeunes du respect des graffitis et tout le côté psychologique. Parce que pourquoi un jeune a posé ce geste-là? Il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Donc, un bel accompagnement pour 12 semaines. Alors, il y a des graffitis qui vont être, on va donner de l'amour autant à Jonquière, à Chicoutimi qu'à la baie. La rue de John Kane, on parle le muret Le mur qui est là, oui. Oui, au bord de la rue. J'invite la population à aller voir. Il y aura une belle transformation. Oui. Il y aura du soleil dans le mur, c'est certain. Donc, on va surveiller ça de très près, les graffitis apparaître du côté de la baie. Voilà. Ça va être très intéressant, puis sur l'ensemble du territoire de Saguenay. Donc, le deuxième plan d'action qui va entrer en application à compter de cet été. À la mi-août. Donc, à la mi-août, c'est certain qu'on va faire une conférence de presse, puis on va inviter tous les aînés qui ont participé à ce processus-là, parce qu'il y a eu énormément de forums et de rencontres pour que le prochain plan d'action soit à la couleur de nos aînés. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ça continue à se développer à ce niveau-là, très intéressant. On va revenir sur un dossier qu'on avait vu passer dans les médias. Pour certains, ça avait été un peu plus inaperçu.
Mais nous, on l'a remarqué, le dossier des poules à Saguenay, en fait, parce qu'on sait que le conseil s'était positionné, donc pas de poules en territoire urbain. On veut alléger un peu ce règlement-là. Qu'est-ce qui s'en vient exactement? Bien, écoute, pour ne pas faire un jeu de mots, mais presque, je suis en train de pondre un nouveau règlement sur le sujet parce qu'il y a quand même, François, il y a un an, 875 familles qui ont signé une pétition en ligne pour dire aux élus de Saguenay, pouvez-vous, s'il te plaît, alléger le règlement sur les poules? Parce que tu sais, quand le règlement dit ceci, ceux qui doivent avoir des poules doivent, un, demander un permis, deux, avoir au moins 1 hectare et être en zone agricole. Sais-tu combien est arrivé de poules vendredi dernier? Non. 4 500 poules. Est-ce que tu crois qu'ils vont dans ces zones agricoles? Non, je pense pas. Hein? Puis moi qui est devant toi, Martine Gauthier, qui est en zone rurale, qui n'a pas 1 hectare, a 4 belles poules qui pondent tous les jours. Et ce que je veux dire, ce qui est important, c'est il est possible d'alléger le règlement et je travaille actuellement sur un nouveau règlement que je vais présenter à mes confrères d'ici 2 semaines. Et il y aura un avis de motion qui sera présenté à mes confrères en juin pour pouvoir par la suite déposer le règlement. Alors, donc, il y aura une mise à niveau à cet effet-là. On sait qu'il y a des grandes villes où c'est... François, j'ai eu la chance mardi d'être avec celle qui a pondu le règlement pour la ville de Gatineau. Et je te dirais qu'elle m'a raconté le travail qu'elle a fait. C'est quand même un travail colossal. Et on s'est inspiré de la ville de Gatineau. Alors, écoute, parfois, puis je me suis inspiré de Cowansville, de plusieurs villes. Et puis, je peux remercier Gaétan Bergeron et Isabelle Richard qui ont travaillé fort avec moi pour ce projet-là. Et on a très hâte de le déposer à mes confrères et mes consoeurs. Donc, ce sera à découvrir prochainement. Peut-être qu'on pourra avoir des poules à Saguenay, ça serait très intéressant. On va faire un petit suivi. Bon, on sait le centre communautaire Saint-Marc, Atelier des Arts, qui avait connu l'incendie au début de l'hiver. On a relocalisé les organismes. Certains organismes, les endroits où est-ce qu'ils étaient situés, ça ne convenait pas. Il y a eu des ajustements qui ont été faits à cet effet-là. Je pense entre autres à la bambinerie du Fjord, qui est maintenant située du côté du Mont-Bellu. Où est-ce qu'on est là, dans ce dossier-là? Il est certain qu'actuellement, ils sont très contents d'être à la bambinerie et très contents d'être à l'endroit Alim maintenant, parce que ça s'appelle utiliser aussi nos espaces croisés. Hein? C'est-à-dire qu'on sait que le Bexy, là, on ne pouvait pas aller là, mais au Bellu, au moins, il n'y a pas de ski qui se fait pendant... Mais il y a du vélo. Donc, il y a quand même une certaine cohabitation que les gens font. On est content de ça. Mais là, maintenant, François, il faut se mettre au travail pour... On a relocalisé temporairement nos gens, mais là, il faut travailler pour les relocaliser de façon permanente. Et là, le travail est en train de se faire pour les relocaliser de façon permanente parce que, je veux dire, il est certain là, que ce n'est pas des solutions ultimes pour les prochaines années. Il faut travailler sur un projet communautaire. Est-ce qu'on cherche un bâtiment pour réunir tout le monde ou là, ils vont être éparpillés? Mon rêve à moi, comme élu, qui travaille beaucoup les dossiers communautaires sur la vie de quartier particulièrement. Moi, c'est de faire une relocalisation ensemble pour partager ensemble des espaces communs. Dans le même esprit. Dans le même esprit exactement. Alors, écoute, c'était des formules gagnantes, alors pourquoi pas continuer avec des formules gagnantes? Donc, mais pour ça, ça va prendre le bâtiment, ça sera à découvrir au fil des prochains mois. On va revenir sur le dossier de la sablière Kalida versus les résidents du chemin des Chutes. On sait donc un conflit qui dure depuis plusieurs mois. Où est-ce qu'on en est présentement? Je suis contente ce matin, François, qu'on puisse faire le point ensemble parce que depuis qu'on s'est rencontrés, nous sommes à mettre sur pied un comité aviseur avec les citoyens, mais on est aussi en train de travailler pour faire en sorte qu'on s'entende avec la base de Bagotville et un entrepreneur pour pouvoir faire sortir les camions par le haut et non pas par le bas. Alors là, on est vraiment en train d'attacher des ficelles pour que le travail se fasse par en haut. Et ça, je pense que ça va atténuer énormément le bruit, atténuer aussi le transport, de voir tous ces véhicules-là qui parcourent le chemin des Chutes particulièrement. Alors, ce qui est important, c'est qu'on travaille vraiment une solution ultime vers le haut. Et l'entrepreneur est très ouvert. Il y a même un autre entrepreneur qui est prêt à nous aider. Donc, je peux dire que là, la solution pour nous, ce serait vraiment de travailler par le haut et puis de dire à nos citoyens du chemin des Chutes que si nous avions le choix, il n'y en aurait pas. Mais malheureusement, on doit cohabiter avec cette entreprise-là. Donc, on essaie de travailler pour atténuer au moins les effets de la sablière Kalida. Donc, trouver un terrain d'entente qui va plaire à tout le monde. On va y aller en terminant. On sait que vous vous représentez à la prochaine élection sous la bannière, cette fois-ci, du Parti des citoyens de Saguenay. Il y avait hier le brunch, ça devait être l'investiture, mais puisqu'il n'y avait qu'un seul candidat, c'est M. Jean-Pierre Blackburn qui a été élu pour présider le parti.
Comment ça s'est déroulé hier? François, c'était particulier parce que tu arrives, il y a 900 personnes dans une salle, puis ça devait être un déjeuner courtois. Oui. Mais quand M. Jean-Pierre Blackburn nous a fait monter les gens du parti sur le podium pour aller le rejoindre, et quand Jean Tremblay est venu lui remettre le symbole, sais-tu quoi? On pleurait tous. Parce que c'est comme un vent, on transfère à M. Jean-Pierre un travail qui a été fait par les élus. On le transfère en disant, bon, bien, les prochains élus, il faut aussi continuer le respect du citoyen et travailler dans ce respect-là en équipe aussi. Donc, c'était quelque chose, François, hier après-midi, de voir à la fin de ce déjeuner-là, de te faire applaudir par les 900 personnes qui sont dans la salle, par tes comités organisateurs et organisatrices. Je te dirais que ça te donne tout un beau vent de fraîcheur pour dire, bon, ben go, on est prêt pour la prochaine campagne. Et il y avait une harmonie avec toute cette équipe-là qui était extraordinaire. Puis c'est le fun parce nous étions 6 femmes, 7 hommes. Et c'est important d'avoir le mélange des deux. Donc, écoute, j'ai hâte parce que je fais déjà, puis avec mon comité organisateur, on a tellement de projets pour Alfred qu'on a le vent dans les voiles pour avancer. Et puis hier, c'est ça. C'était, oui, moi aussi, j'ai fait ça. C'était riche en émotions. C'était riche en émotions, Oui. effectivement, parce que Jean-Pierre Blackburn a très bien parlé. Et M. Tremblay a très bien parlé aussi. Puis c'est le fun de voir le continuum de ce qui s'en vient Oui, pour oui. la ville de Saguenay. Donc, ce sera à surveiller tout ça pour l'automne prochain. Madame Gauthier, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci, François.